Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp. Nous sommes partis pour une nouvelle édition d'information, dont voici les titres. Octobre rose, 150 femmes de Goudomp dépistées sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Sécurité et paix dans le territoire départemental de Goudomp. La préfecture de la dite localité a abrité une rencontre allant dans ce sens. Législative anticipée du 17 novembre prochain, la campagne électorale a démarré dimanche 27 octobre 2024. Les différentes coalitions au nombre de 41 ont 21 jours pour convaincre la voix des électeurs. Et puis en sport, le premier magistrat de la commune de Simbandi-Balante invite les acteurs du mouvement navétane de sa commune à diversifier les disciplines sportives. Voilà pour le sommaire. Le journal avec Younous Barou. C'est avec un immense plaisir que je me mets devant ce micro pour vous le présenter. Sidou Keita alias Didier Kenzo s'occupe des opérations techniques. Dans le cadre du mois de prévention contre les cancers du sein et du col de l'utérus, 150 femmes de Goudomp ont bénéficié d'une consultation gratuite, une initiative du district sanitaire de la localité. Yvette Bassène, la maîtresse sage-femme de la dite structure sanitaire, revient ici sur le déroulement de cette activité. Vous savez, le mois d'octobre rose, c'est spécialement dédié au dépistage du cancer du col et du sein. Donc, à cet effet, nous avons organisé cette journée du 26 octobre 2024 pour dépister le maximum de femmes de la commune sur le cancer du col, du sein, le traitement des infections sexuellement transmissibles et la planification familiale. Donc, au total, nous avons eu à dépister environ 150 femmes. L'activité s'est bien déroulée parce que nous avons l'appui de notre MCD, à l'occurrence Dr Babacar Valentin Badji, et des sages-femmes de l'ensemble du district de Goudomp, du département en fait, sans oublier les infirmiers aussi. Nous avons la participation aussi des Badiengor qui nous ont appuyés dans la sensibilisation et qui ont été présentes avec nous durant toute la journée de ce jour en fait. Et sans oublier aussi MSI, notre partenaire de tous les jours, qui nous appuie pratiquement tous les mois dans le cadre de la planification familiale, du dépistage et des infections sexuellement transmissibles. Disons l'objectif visé, est-ce que vous l'avez? On peut dire oui. Parce que, mais bon, on s'attendait à un nombre beaucoup plus exorbitant, mais bon, on s'en réjouit un peu, d'autant plus qu'on a eu quand même beaucoup de patients. Et sans oublier aussi, il faudra remercier la région médicale, parce que qui nous a appuyés dans ce truc, par l'intermédiaire du directeur régional de la santé, qui ne ménage aucun effort tous les jours pour l'atteinte des objectifs, des indicateurs. Vous venez à l'instant d'écouter Yvette Bassène, maîtresse sage-femme au district sanitaire de Goudomp. Elle revenait sur la journée de dépistage sur le cancer du col de l'utérus et du sein organisé à Goudomp. Le vol de bétail, la sortie anarchique du camp courant, l'utilisation abusive de la drogue, le petit banditisme sont entre autres des faits qui sont souvent source d'insécurité à Goudomp, des questions qui préoccupent les autorités pour donc lutter contre ces faits et contribuer au renforcement de la sécurité et de la paix dans la dite circonscription administrative. Un forum s'est tenu à la préfecture de Goudomp, rencontre qui a noté la participation de toutes les forces vives de la localité. Voici à ce propos Barham Thiam, président directeur général du cabinet international JB Monde. Nous accompagnons la Direction générale de l'assistance, la sécurité de proximité, ASP, dans la conduite des dialogues communautaires. Alors, comme vous le savez, la sécurité, c'est une affaire de tous. Mais c'est une affaire participative aussi, comme l'a dit M. le Préfet. Alors, l'acte d'aujourd'hui, c'était de rassembler tous les acteurs pour ensemble identifier les actes d'insécurité que nous avons élaboré tout à l'heure, qui part du vol de bétail, vol domestique, violence conjugale, le tabac, l'utilisation qui dégénère un peu, donc entre autres. Alors nous avons fait la cartographie des actes de délinquance et nous avons répertorié certaines actions à faire pour pallier à ça. Parce que la prévention d'abord, la prévention toujours avant la répression. Et nous nous félicitons de la présence des forces de sécurité, des services d'hygiène, des eaux et forêts
qui sont tous concernés, des chefs de quartier, des Badjenegor, comme je l'ai dit tantôt, des responsables des jeunes, des ASC et tout. Et je pense que par rapport aux actions que nous allons poser, nous allons faire en sorte que, en réalité, certains actes ne se produisent pas. Je pense que la prévention, la communication, la dissuasion avant la répression. Et nous nous sollicitons vraiment de la forte participation des acteurs. Il n'y a aucun doute qu'on va faire tout pour que ce qui est retenu soit appliqué pour le bénéfice de la population. Parce qu'il ne peut pas y avoir de paix sans sécurité. Et avec la paix, alors ça va améliorer les conditions de vie des citoyens. Justement, l'adjoint au préfet de Goudomp qui a dirigé les travaux, quant à lui, a exhorté les populations à plus de civisme et de citoyenneté et à accentuer la sensibilisation pour venir à bout de ces faits d'insécurité. Baba Wilan, que nous écoutons. C'était un dialogue communautaire portant sur la sécurité d'une manière générale. Il s'agissait vraiment de partager avec les acteurs d'un programme initié en tout cas par l'Agence de l'assistance à la sécurité de proximité en rapport avec un cabinet utilisé comme un consultant pour vraiment réfléchir sur les contrats locaux de sécurité. C'est un programme qui vise vraiment à inviter la communauté à s'impliquer davantage sur la sécurité d'une manière générale. Donc après avoir partagé sur le contexte, les objectifs et la méthodologie, nous avons ouvert le débat parlant quand même des faits de sécurité qui marquent la commune de Goudomp particulièrement. Et dans les discussions, quand même, les faits de sécurité qui ont été soulignés par les participants sont entre autres le banditisme, la délinquance, en tout cas le vol, que ce soit le vol domestique, le vol de bétail, les litiges fonciers, mais également particulièrement le phénomène de Kankourang qui vraiment continue à poser des problèmes de sécurité dans la commune de Goudomp et je dirais même dans le département d'une manière générale. Donc certains ont proposé quand même des solutions. Il s'agissait vraiment de mettre toutes ces propositions quand même dans un document et afin de présenter ça à l'autorité qui sans doute peut-être va donner en tout cas la conduite à tenir. Et j'ai oublié un fait de sécurité également qui a été souligné, c'est l'usage de tabac ou kanjuno, une substance utilisée par les femmes aussi, qui est en train de faire un ravage aussi dans la communauté. En tout cas, c'était un dialogue, une réunion libre, open front, où en tout cas tous les acteurs se sont exprimés et sont revenus largement sur des faits de sécurité vraiment qui touchent la sécurité. Maintenant, ce qu'il faut dire quand même, qu'il faut solliciter quand même de cette initiative, mais on doit aussi préciser que Goudomp était déjà dans ce processus avec le programme GSD, le dialogue sécurité collaborative, déroulé par la DPC en partenariat avec l'ISUP, l'Institut américain pour la paix, qui est en train d'être déroulé ici dans le département depuis un certain temps quand même. Il va falloir maintenant consolider les acquis que l'on a déjà dans ce programme. Et c'est dans ce sillage-là que ce projet va s'inscrire certainement pour pouvoir peut-être renforcer le dispositif afin d'améliorer la sécurité dans la commune de Goudomp particulièrement. Oui, les recommandations, comme je l'ai dit tantôt, c'est la sensibilisation et la démultiplication d'une manière générale, mais aussi de s'inscrire dans le même sillage que le dispositif qui est sur place, parce qu'il ne s'agira pas de recréer la route. C'est vrai que l'idée est bonne venant de l'Agence à la sécurité de proximité, mais il va falloir peut-être consolider les acquis. Et l'aspect que j'avais oublié tout à l'heure, c'est le civisme également. Je pense qu'on en a aussi parlé dans la salle. Il va falloir aussi renforcer, en tout cas, la sensibilisation du côté de la jeunesse quand même. Et les structures de jeunes qui étaient à la salle quand même, je pense qu'on a pris bonne note et ne manqueront pas d'agir quand même pour vraiment renforcer le civisme d'une manière générale, en tout cas dans la commune. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Le dimanche 17 novembre 2024, les Sénégalais sont appelés aux urnes pour élire la 15e législature. Actuellement, l'heure est à la perche des voix dans le département de Goudomp. Toutes les stratégies sont utilisées par les têtes de liste pour au moins convaincre donc les voix. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter Kaoussou Cissé, tête de liste de la coalition Manko Ligue Sénégal.
Né le 29 octobre 1979, Kaoussou Cissé a fait ses études élémentaires à Ziguinchor avant d'y retourner en 1999, une fois le baccalauréat décroché, 3 ans après l'obtention de son brevet de fin d'études moyennes à Goudomp. Chemin faisant, Kaoussou Cissé va ensuite fréquenter l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, précisément dans le département d'histoire et de géographie, avant d'atterrir au service civique national. En 1999, j'ai eu mon bac. Je suis allé au service civique national donc pour une formation. Après la formation, en tant que volontaire du service civique national, on m'a affecté à la commune de Goudomp, où j'ai servi 2 ans à la mairie de Goudomp avec le maire Johnny Sonko. En 2000 jusqu'en 2021-2022. Au novembre 2022, on m'a affecté dans le Tamba Bamba Challenge, où j'ai fait que 6 mois parce que j'étais très malade là-bas. On m'a réaffecté à Djendé où j'ai fait 6 ans, de 2003 à 2009. Ensuite, on m'a affecté à Tchéti de 2009 jusqu'à 2024, presque 2023. Donc ensuite, je suis dans la SAPCO comme agent administratif. Ce brillant parcours académique et professionnel va de fil en aiguille amener l'enfant de la rive sud du fleuve Casamance au contact du virus de la politique. Kaoussou Cissé a donc décidé sur fond de promotion d'alternance générationnelle d'intégrer la chapelle d'un parti politique dénommé la S2D Yonou Tangué de Souleymane Ndiaye, lui aussi fils du département de Goudomp, en qualité de coordinateur régional de Sédhiou du dit parti. Depuis 1998, où je faisais la première à l'Aracapège de Ziguinchor, où M. Ndjim, le principal, s'est approché de moi parce que j'étais le secrétaire général de l'ASAN, l'Association sénégalaise des amis de la nature. Donc il s'est approché de moi pour vraiment faire la politique avec lui, donc à l'AJPADS. Avant cela, j'étais à un mouvement national qu'on appelait Rempart. Donc Rempart, c'était un mouvement politique où j'étais le coordinateur de la Casamance tout entière. Avec Abdul Khadir Diop, donc je coordonnais la Casamance. Bon, il y a un gars aussi, Daouda Ndiaye, qui m'avait appelé pour un mouvement action où je coordonnais le département de Goudomp. Donc c'était un mouvement qui était apolitique. Donc il aidait les élèves à faire des parrainages, de leur donner des fournitures. Jusqu'à un jour que Souleymane Ndiaye m'a appelé pour dire que vraiment il a créé un parti politique qu'il aimerait travailler avec moi. Donc c'est en ce moment que vraiment je suis venu dans la scène politique, surtout à Goudomp. Donc c'était en 2020. Donc je suis venu à la S2D. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment embrassé la politique. Investi par ses pairs comme tête de liste départementale de Goudomp sous la bannière de la coalition Manko Ligue Sénégal aux élections législatives anticipées du 17 novembre prochain, Kaoussou Cissé se présente comme la seule alternative crédible pour défendre les intérêts des populations du département de Goudomp, eu égard à son parcours riche en expérience. Ici, dans le département de Goudomp, donc moi je disais que est-ce que le département fait partie du Sénégal? Le département est délaissé par le gouvernement, par l'État même. Bien vrai qu'il y a des chantiers, des infrastructures. Des fois, on entame des chantiers qui ne voient jamais le jour. Donc, dans le nom, c'est les maires, les députés qui devraient défendre le département, mais malheureusement, ils ne le font pas. Ce que j'ai vu, nos autorités politiques, une fois élus, donc ils oublient qui les a élus, surtout les députés. Parce qu'à l'Assemblée nationale, donc c'est un département qui t'a élu. Donc ce département-là, il faut le défendre jusqu'au dernier centime. Mais moi, une fois élu, comme je l'ai toujours dit, donc je défendrai mon département. Donc je sais comment faire pour vraiment avoir des chantiers, parce que je connais le chemin. Voilà, à l'instant, vous voulez donc d'écouter Kaoussou Cissé, tête de liste de la coalition Manko Liguel Sénégal dans le département de Goudomp pour les élections législatives du 17 novembre 2024. La coalition PASTEF dans le département, bien sûr, quant à elle, a démarré la campagne par un grand meeting tenu à l'école élémentaire Goudomp 2. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans un instant, direction les stades. Pour Koumel FM, le journal des sports.
Info Sport, la zone de Simbandi Balante a joué sa finale zonale édition 2024. En cadet, c'est Kolan qui a remporté le trophée devant Atoufa. Et en junior senior, l'ASC Boukaour est sacré championne après avoir battu Temanto par le score sans appel de 2-0. Le président de la dite zone en a profité pour plaider encore des infrastructures sportives dignes de son nom. Sadio Dité, c'est son nom, nous l'écoutons. Alhamdulillah, je remercie donc le Tout-Puissant vraiment de nous donner l'occasion d'assister à cette belle finale. Et je dirais vraiment pour la saison 2024, c'est une satisfaction totale. Dans la mesure où c'est la saison où on a eu vraiment un record parmi les participations donc, des différentes ASC. Depuis notre arrivée ici, c'est la seule année où nous avons eu vraiment 22 ASC participants en cadet comme enseignants. Vraiment, et c'est une satisfaction puisque c'est comme la commune est très grande et c'est là vraiment avec notre politique, nous avons eu vraiment à convaincre beaucoup d'ASC vraiment à participer à hauteur de 22 ASC pour cette saison. On a vu qu'aujourd'hui le maire est en train de vous accompagner, mais certainement il y a des doléances. Oui, effectivement, nous remercions le Tout-Puissant par rapport aux actes du maire. On le félicite, on le remercie également par rapport à ses actes. Puisque les 22 ASC participantes, chacune a obtenu 100 000 francs entre les mains du maire. Donc c'est vraiment à applaudir franchement. Et également les enveloppes qu'il a mises sur place par rapport aux finalistes. Le vainqueur senior a obtenu 300 000, le vaincu senior 200 000, le vainqueur cadet 200 000, le vaincu cadet 100 000. Vraiment c'est la première, c'est la toute première effectivement. Donc nous le remercions par rapport à ces actes-là. Néanmoins nous tendons la main toujours, pour qu'il essaie encore de rehausser encore, pour mettre des ASC dans de très belles conditions, encore comme il avait toujours l'habitude de le faire. Mais également, nous demandons vraiment à ce qu'il nous aide pour un terrain municipal dans la commune. La commune de Simbandi n'a pas de terrain municipal. Là où on joue, ce sont des terrains donc des ASC. Même si ces ASC nous accueillent très bien, et c'est l'occasion aussi pour remercier effectivement donc des villages encore qui nous ont vraiment accueillis cette saison. On avait 4 poules. Une poule à Soumoul, une poule à Terembas, à Nice, une poule à Temento et une autre ici à Simbandi. Donc vraiment, nous remercions par rapport effectivement à cela les ASC qui nous ont accueillis dans de très belles conditions. Mais nous demandons également donc, le maire vraiment de nous appuyer par rapport à ça. Également, continuer encore à clôturer d'autres terrains encore pour nous faciliter effectivement à l'accueil des différents ASC pour pouvoir jouer vraiment dans de très bonnes conditions. En sa qualité de parrain, le maire de Simbandi Balante a promis aux jeunes de satisfaire progressivement leurs doléances, mais il a à son tour demandé aux dirigeants du mouvement Navetane dans sa commune d'inclure dans leurs activités les autres disciplines sportives telles que le basket et l'athlétisme afin de permettre à d'autres talents d'éclore. Le maire de Simbandi Balante, Mfamara Kalbert Mané, que je vous propose d'écouter. Je voulais d'abord rendre grâce à Dieu, remercier le Tout-Puissant qui nous a permis d'arriver à ces résultats. En fait, cette réussite, c'est le fruit donc d'une très bonne collaboration entre les structures donc, des jeunes et la municipalité. Et nous avons compris par-delà qu'il faut quand même mieux communiquer pour qu'on ait encore beaucoup plus d'efficacité. Et chaque année, on a envie de faire plus et mieux. Et je crois que moi, je suis très satisfait donc du mouvement Navetane. Je suis très satisfait en tout cas des organisations qu'on a eues au niveau des terrains éparcés. Et ça, il faut vraiment dire chapeau au président de la zone et à toute son équipe, mais aussi au président d'ASC, aux supporters, qui ont compris que ce n'est pas la discipline qu'on peut arriver quand même à avoir des résultats. Vraiment, c'est cette impression que j'ai par rapport vraiment à cette finale-là. Vous avez entendu un peu de doléances liées à un terrain municipal? Oui, en fait, nous sommes là pour les populations. Nous ne suivons que les orientations, en tout cas, des populations. Vous allez constater que la semaine prochaine, nous allons faire la pose normale de la pierre, la construction du mur de clôture, des terrains de football du village d'Amdallah et de Kolan. Et ça, les engagements sont en cours. Les contrats ont été signés et validés par l'administration. Donc, ce qui reste maintenant, on a donné l'ordre de service à l'entreprise vraiment de démarrer les travaux. Donc, il est de notre devoir, en tout cas, et conformément aux dispositions du Code général des collectivités locales, que la jeunesse est le sport, la jeunesse, tout ça, c'est une compétence transférée. Lorsque la compétence est transférée, l'État nous fait aussi des transferts de fonds, c'est-à-dire que de l'État central vers les collectivités. Et je crois qu'il faut saluer vraiment la position de l'État par rapport à ça. Cette année, l'AMEA a mis à notre disposition très tôt les transferts. Et c'est pourquoi il faut remercier le gouvernement pour cet effort qui a été donc fourni. Et il reste maintenant à nous autres quand même d'appliquer ça sur le terrain. Quand on le dit, il faut le faire. C'est pourquoi vous avez constaté que cette année, toutes les doléances ont été vraiment prises en compte.
on a rehaussé le niveau des enveloppes. Et je pense que l'année prochaine aussi, on va rehausser encore le niveau des enveloppes. Que Dieu nous donne encore longue vie. On va donc rehausser les offres en maillot. Donc il y aura d'autres récompenses qui vont s'en suivre. Car que c'est ça qui fait la vitalité de cette collectivité. Et vraiment, il faut s'en féliciter. Et quelles sont vos attentes aujourd'hui par rapport à cette jeunesse? On voit que seulement elle s'active beaucoup sur le sport et les activités de développement sont souvent laissées à rate. Oui, je pense qu'il y a d'autres activités qui se font, des activités culturelles, telles que les Oscars de vacances qu'on a organisés à Mandina Balante, à Simbandi Balante, à Niafor. Donc ça, c'est à saluer. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres activités que la jeunesse peut quand même organiser, surtout en matière d'athlétisme, parce que l'athlétisme est traité en parents pauvres. Et je pense qu'on a besoin quand même il y a des athlètes qui sont cachés. Il suffit seulement d'organiser tout ça, ça va donc sortir. Le football, c'est très beau, mais il faut encore vraiment mettre en place les structures de basket. On a déjà un terrain de basket qui est là. Vraiment, il n'y a pas Simbandi Basket Club, il n'y a pas Atufa Basket Club, il n'y a pas Dimassar Basket Club, etc. On a besoin vraiment de booster aussi le basket. Déjà, nous, on est prêts à mettre les maillots, tout le matériel qu'il faut. Le terrain est déjà là, mais on ne l'utilise pas. Donc, ça veut dire que la municipalité, nous sommes beaucoup plus en avance par rapport, en tout cas, aux organisations des jeunes. Donc, nous les invitons vraiment à développer tous les sports pour que nous puissions quand même les accompagner et pour permettre à certains jeunes qui n'ont pas eu la chance de jouer au football qu'ils puissent quand même émerger. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout ce que nous avons à dire pour cette présente édition d'information. Le rappel des titres. Octobre rose, 150 femmes de Goudomp dépistées sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Vous avez entendu Yvette Bassène, la maîtresse sage-femme au district sanitaire de Goudomp. Sécurité et paix dans le territoire départemental de Goudomp. La préfecture de la localité a abrité une rencontre allant dans ce sens. Législative anticipée du 17 novembre prochain, la campagne électorale a démarré dimanche 27 octobre 2024. Les différentes coalitions au nombre de 41 ont 21 jours pour convaincre la voix des électeurs. Justement, la rédaction de Poukoumel vous a fait découvrir Kaoussou Sissé, tête de liste de la coalition Manko Liguel Sénégal dans le département de Goudomp. Et puis en sport, le premier magistrat de la commune de Simbandi Balante invite les acteurs du mouvement Navetan de sa commune à diversifier les disciplines sportives. Merci à Sidou Keta alias DJ Kenzo qui était aux opérations techniques. À ses côtés, Ousseinou Kamara. Mesdames, Messieurs, gardez l'écoute. La version Mandeng, c'est dans une poignée de secondes. Ndelon Badjen Goho Kajata Jamba, président de Badjen Goho département de Goudomp, kal konton kal tentu. Bin nata mina préfecture to wolon kachati mi alanko na jata keri ala fannala. Ani sécurité la fannala. Sécurité wolon tenkun la fannala. Kantum bi ni sate ya jibe tenkun tije ni yela mukasino. Wala tena okacha yol natina. Ani nga fanka kana bankudi ya itani. Bankudi ya wala munti ni nkube sate do. Iko nga kuke sateto dulal be nori mbota samale kono e pinti kata dula seriandi ni ye kuje mi alan ko silo la mambarka ye pinti ya 5 ans mini nyanda tamala koto ye tama koto bi amunta wokacha fanna la bi ngol nati prefetiro do kacha mi nata pinti je min siata kacha kono wolon ya jibe na fondinkel bi milka nyamo saba wolle siata fondinkel be nyama sabola yo jijele nataje na fondinkel kadolomi nataje na fondinkel e Jakarta borondo wayati na ila karon jamatinya nataje ko tan na fondinkel minketa na chosano tanina ado minketa kankurante ila taka kenye furanti kantumbi mole min korseje fara mo kasiti kankurawla faram na kasiti faram do bayolo o bayodu e ka karale yala ni la bunkon ni mi lapta kalbante ala hedun kankuranto ay ta pinta atake sama abendela chosano detruire kanta nabi nuna ni ko kankuran aka mol khamindi e mol hani ya kuma ka mai jampa janna ikaborle yenuko kantum fenno mi alan ka ketan kandi ko bel me bi atena kankuran ni iman sila fa la fa kanan lapi ina kata minyon wodun o nyanta banale kantum sate wo sate ado babul e landa e siwosi anala chosano lo delum e mandin kaduja na jibe chosa e Casamance na chosano mimu fundamental olon kankurante pour ko fe ya bondije anin ka sunyaro tala anin kan na be yangol bula silo kay kayura de ate nyami
kanna manol tinya kanna pengol tinya e kasunyaro sembo warandi sateto amonta bi wokacha wala insija Kumel FM Sadio Djité président de la zone de Simbandi Balante yo mbe banko molbe kondona nga mero kondon altentu mi em permettre vraiment fon faudra bi ni situation sifa kon ala nga commencé bismillahir rahmanir rahim nga fa alhamdulillah rabbil alamin donc wayatina nga mero jeyi nga tentu tenturo la mi nga warta pourquoi parce que ñi nan ne ay se jama so min dunta min taraka ñan ay 6 mois anin fula donc ay se mo fula kade anin senyor taraka tan nan fen donc ngi teng mol tentu baka min yalan koy nada ani ay sel mi yanko ñine wala mol jaddo bi enen mol jaaji nan ya commencé yen jaaku mbake fo ar ani ñada fo ala en demande fu dara ñum la ko ngi tentu baka ngi jey mbe mbulo dayla mero encore ka dani ay mako ameta mako la mais assez mako yo kafu fam min saati nga terrain municipal terrain mi nga ba kala mairie le terrain de mi yalan ko fo ninkel se fanjeno je c'est journée à la ftel nami sans y problème jama so de ka ablo kam blo day encore ko de bawo ay c'est de le terrain so mi yanko be la betol to ça dani encore ay mako ko final kafundan fa c'est terrain kaduno o kaduro saati na ballon jeune le fa jouer ñam parce que ni aji bi fana watu kalaf ko jouer watu la ni ay c'est de le terrain montre kadure mo ka jeune fa nga ba dia kadu flo nga jouer donc wada ka temps tambulle fo mi yatna mo ka commencer ni ka commencer wassalam Kumel FM résultat yaajale ntema wile ka fanga nyinke amul nyini ka lafta nga ka nyaajale e ko nyola danga keten nga moyol bondi nga dila ten ko momo nyanda ka mun soto ala bondi aliya diala momo munta munti ala bondi aliya diala yani ka don nabetano kono nga ko ndi nyoma mbitani munkan ala bandula nyaadilo mba commencer la bara la bandula mune bije be yalon ko nyinde bijero nga wala ke saw san ka wala ke ASC tu ndanyum ko kono nga wili mo ndina acteur culturel nga 200,000 dina donc ni ko rouge fana ngi appuyer à hauteur de 25,000 francs il mum beni Oscar de vacances fana ngi appuyer le fana donc mu ko pota nga 300,000 de ditela o man ko pota nga 200,000 mo nga bondi nga dila senior donc 500,000 euro emporté une finale les deux équipes senior les équipes cadettes 200,000 et 100,000 francs Kadel mulna de équipe nanul be mulna de final mo bayon balance de ani maillot mais c'est des maillots de qualité te comme que à casual di mon le département ala jara ñina si man équipe les cool beta et départemental on a gagné en cadet comme senior son dem parce que tel son tel ka investir football kon casual qui accompagner sur terrain et betali balal tout le temps pour que accompagner parce que jeunesse sport compétence wala mu yalan ko man sia no lo mu yalan ko ko dari nun man sabul be man sia bunda bulo ko na dintel pour que donc ndam molte ma nga tamane nyon ko no pour ne dinkala irwa se kafo et pour que dinka irwa se kafo mul ndalo nal ko kacca donne ko ke ka information di nyon nan kana fo nyon ko donc kamol be dan kamari ba dan pour que jar édition ndel mu fana ma betala en kende ma be jar téléphone fo vraiment nga mun kanyina au moins nga ñom fu la kafu ko tay parce que jar enveloppe be jar bakale jar on va rehausser la barre subvention comme anata juna ñam jar subvention mi na juna fana vraiment la tawla la di navitano janna ko commencer do nga subvention bon nga di la voilà pour que la dépense de nous coûte mai so me ko topoto na tay dans les terrains clôturés surtout terrain municipal voilà surtout quand même ñu na sans la budget d'investissement nga prévoir vraiment que clôture de terrain que ça te me ka fa amdallah en même temps aussi ani fonni kele do ko commencer nous ko lan foké mako yo terrain ni assez banno que ni terrain clôturé ta au moins avantage ballon match sur zone janto et batala et tous les matchs vont se jouer au niveau des terrains clôturés modi kata ka kankran lo ça il faut mo le bolto ça on veut plus voir ça ici dans cette commune kankran lo la de kankran ki jabe mo so non ça on doit dépasser ça et un tel objectif pour le dépasser. Et ensuite, on pense encore pour le futur intermunicipal. On avait un projet avec l'ancien directeur général du port. Bon, mais les questions d'espace, ça nous pose énormément de difficultés. Quand nous savons ni banco kola, ni savons ko banco la, tel tam, tel mamal tam, tout ça, tel mal la fala. Tel ka fen to pour ben jamalo mon kono mbaka ka pour un fa ka pour ndewol nga katol kele courant tarin sa tête beto c'était le plus difficile mul bi sen sirul be mbulu ka sirul da simbanya activité malade le sirul bet nyatale ni sama kono ko mta ko bedala donc au mbul programme le budget ko jaar parce que silo meriol nyanda ka entretenir mais faut mol fani wakil ka taxol jo parce que plus taxo ka jo ak hammin ko fanan ka fundele la fonni que les sport on a la façon siandi
Et quand dans football là même. Oui, alors les gens, moi je suis football, je suis terrain basket là dans les moi je suis en avance plus que jeune parce que quand on est intéressé basket là, c'est important parce que l'on fait au mieux encore à Barkatale. Bi athlétisme abetatale école élève le gymnastique ko école to les professeurs qui ni donc on a avantage le donc après font lancer dans professeur mu dans les lycées et collèges là to y mako vraiment au moins simban basket club ya lonne communauté na keto nyame saje mfanan se hambe kamayol na déjà ballon fa déjà ballon ça na kabrim carrefour la ballon bien il faut qu'elle baje la mun pour basket quoi tel leftel vraiment jeune il a développé jando ani ni sport dol tobe vraiment ni mu ya besoin na nyado mbata la en compte le katano lo pour que vraiment basket très bien ni sport dol quoi